grande tristesse, messieurs de Molay, à vous voir ici en telles conditions. Je ne vous croyais plus mon ami, messieurs de Plézion. Je le suis resté. Vous êtes du même conseil où s'assoient mes pires ennemis. Qui vous dit qu'à ce conseil, ma voix se soit élevée pour vous défendre? L'auriez-vous fait? Oui. Je vous crois. Pourquoi êtes-vous venu? Parce que je voudrais que l'honneur de messieurs de Molay survive à tout ceci. Moi, je me bats le dos au mur pour le sauver, cet honneur. Je le sais. De loin, j'ai suivi tous vos efforts et vous ai admiré. Il n'y a rien là d'admirable. Si j'agissais autrement, je n'aurais pour moi-même que du mépris. Je vous connais, messieurs de Molay, et je connais les Templiers. Je sais sur eux peut-être plus de choses que n'en ont jamais su le roi ou le pape. Et parce que je les sais, ces choses, je me les explique mieux que le pape ou le roi. Mais j'ai grand peur, messieurs, de vous voir engagés dans une mauvaise voie. Et pourquoi? Parce que je redoute que vous fermiez les yeux devant l'évidence. Quelle évidence, d'après vous? Vous vous acharnez à défendre quelque chose qui n'existe plus. C'est de l'ordre du temple que vous parlez? Oui, messire. Et vous vous dites, mon ami, vous vous dites le défenseur de l'ordre. Votre ami, je le suis et ne vous permet point d'en douter. Quant à l'ordre, je l'ai défendu tant qu'il en valait la peine. Parce qu'il n'en vaut plus la peine. Vous l'avez dit. Adieu, messire. Il faut que vous m'entendiez. Je refuse de vous entendre si vous n'avez à me dire que des sottises. Vous ne ferez point que je me fâche, messieurs de Molay. Un homme raisonnable doit considérer en face une situation. Parce que vous croyez que le navire fait haut, vous trouvez qu'il faut l'abandonner. C'est une belle philosophie que vous avez là. Et je conçois qu'elle vous soit d'un grand secours dans votre carrière politique. J'admire un capitaine dont le bateau sombre et qui sombre avec lui. Mais je n'admirerais point un capitaine dont le bateau étant au port et prenant feu, préférerait périr dans les flammes et que celle-ci se communique à tout le port plutôt que d'arrêter l'incendie. Vous parlez par apologue maintenant. Voulez-vous que je vous dise ce que je pense de vous, messieurs de Plézion? Vous êtes comme les autres de ce conseil. Vous êtes comme le roi, comme le ministre. Ah, j'aurais dû vous estimer à votre valeur quand j'étais en Terre Sainte, quand je combattais avec mon ordre les infidèles. Cette Terre Sainte, qui l'avait conquise? Qui l'avait gardée? Le temple! Et puis des rois et des ministres qui ne connaissaient rien de la Terre Sainte se sont mêlés de nos affaires. Au nom de quoi? Je vous le demande! Nous avions établi un modus vivendi avec les Mahométans. Parfois, pour les honorer, nous allions dans leurs mosquées et eux venaient au vendredi saint prier dans nos églises. Cela, c'était de la bonne politique. Elle n'a plus dans la métropole et on nous a interdit ces rencontres. On a eu tort. Et quand les infidèles nous ont cernés de toutes parts, quand nous nous sommes battus, le dos à la mer, combien de messagers ai-je envoyés au roi de France pour lui demander des renforts et combien en ai-je reçu? Pas un seul! Les Français, sous un tel roi, s'intéressent à eux seuls! À quoi bon conserver une possession au-delà de la mer? Hein? Les Templiers sont des gens d'un autre âge, leur grand maître radote un peu. La Terre Sainte nous coûte trop cher. Voilà ce qu'on entendait autour de Philippe, ce roi que le peuple appelle le bel et que j'appelle moi le mauvais. Vous devriez vous souvenir que j'ai toujours compris vos problèmes. Savez-vous, messieurs de Plézion, que notre armée, dans les derniers temps où nous étions en Palestine, a éprouvé une telle impression d'abandon que certains de nos frères en arrivaient à accuser Dieu et notre Seigneur? Savez-vous que certains de nos frères ne priaient plus que la Sainte Vierge Marie? Vous ignorez, vous, cette horrible sensation que nous avons tous ressentie de nous être battus pour rien, sans que personne nous en ait de reconnaissance. On vous a pourtant offert récemment de repartir en croisade. Ah non! Nous avons compris, nous ne sommes pas des pions sur l'échiquier royal. Conquérir de nouveau la Terre Sainte, il n'y avait qu'à nous donner les moyens d'y rester. Vous dites que vous n'avez pas ignoré nos problèmes? Ignoreriez-vous celui-ci qui se posait à moi, d'avoir à régner sur des hommes que rongeaient la rancœur et l'amertume? Jamais je ne l'ai méconnu. Je sais que si l'ordre s'est isolé du reste des Français, c'est parce que vous avez cru que l'État l'avait abandonné. Et vous ne deviez en aucun cas vous lever contre cet État. En aucun cas. L'État et mon ordre. Pourquoi voulez-vous que moi, je l'abandonne, cet ordre? Hélas, parce que dans cet isolement, votre ordre a tout perdu. Et d'abord ses qualités et vertus. Ce n'est pas vrai. Vous êtes rentré de Palestine en vous répétant que vous étiez des vaincus. Et vous avez conservé en temps de paix votre organisation de guerre. Et qu'êtes-vous devenus? Des banquiers. Et en devenant des banquiers, vous avez cessé d'être des chevaliers. La preuve en est que le courage physique, que le courage moral a fui vos frères. Et que dans vos dernières épreuves, ils l'ont bien prouvé. S'ils ont avoué devant l'Inquisition, ils ont agi comme moi, par tactique. Vous leur faites beaucoup d'honneur, messieurs de Molay. Votre ordre n'est plus qu'un corps dont l'esprit est mort depuis longtemps. Je redoute, messieurs de Plézion, que vous et votre maître n'éprouviez à ce sujet quelques pénibles désillusions. Croyez-vous? Prenez.
Lisez, messieurs de Molay. Tous. Oui, tous. Sauf une poignée. Tous, ils avouent. C'en est fini de l'ordre du temple, messieurs de Molay. Je vous plains. Je ne vais pas être plaint. Je n'avais pas compris, Plésion. Je croyais pouvoir me battre. Force contre force. Épée contre épée. Mais aujourd'hui, je vois clairement que l'ordre ne fut qu'un jouet. Un jouet entre les mains de Clément V et de Philippe le Bel. Nous croyions être un bloc de granit. Et nous n'avons été qu'un grain de mil entre deux meules. Vous qui vous dites mon ami, je vous aurai grande reconnaissance si l'on ne me fait point languir et si l'on me brûle au plus vite. Parce que, messire de Plésion, la vie maintenant m'est très à charge. Il existe une autre solution. Aucune autre. C'est la plus dure pour un homme comme vous, mais il n'y a qu'un homme comme vous pour s'y résoudre. Tout ceci est très simple, il s'agit d'avouer ou de ne pas avouer. Je n'avoue point. Mais il n'y a qu'un homme comme vous que j'oserais dire ceci. Messire de Molay, vous êtes entré dans l'ordre parce que vous semblez beau et bon, son sens de l'obéissance et de la discipline. Il ne reste rien de l'ordre. Mais c'est désormais tout le royaume qui vivra en discipline et obéissance, avec un seul maître, le roi. Un mauvais maître. Qu'il soit bon ou mauvais, là n'est pas la question. Ce qui compte, c'est qu'il importe toutes ces vertus pour lesquelles vous avez toujours vécu, messire de Molay. Vous prétendez que tout doive, dès ce jour, découler du roi? Je le prétends. Que les ordres et même l'Église doivent tout supporter de l'État? L'Église a sa place dans l'État, mais elle doit compter avec l'État. Cela ne sera point. Cela est déjà le devoir d'un roi qui tient de Dieu son pouvoir et de ne rien tolérer qui puisse amoindrir et menacer ce pouvoir. Et ce royaume n'aura plus qu'un seul maître, le roi. Ce roi que vous auriez si bien servi si votre destinée en avait autrement décidé. Ce roi qui incarnera seul, désormais, tout ce qui vous est cher. Vous n'oseriez pas, messire de Plésion, me conseiller de... J'oserais vous conseiller de couronner toute une vie que j'admire par le plus noble sacrifice qu'un homme ait jamais consenti. Messire de Plésion, les oreilles n'entendent pas vos paroles. Mais votre âme doit les entendre. Ah, certes. Si vous allez droit au bûcher, la tête haute, ce sera beau, ce sera grand. Le public aura grand respect pour messire de Molay. Mais le grand maître du temple se dira peut-être qu'il aurait pu une dernière fois servir et qu'il ne l'a point voulu. Je ne puis pas me renier. Demandez-vous s'il n'y a pas de l'orgueil à se vouloir dans l'ordre, isolé, superbe, mais isolé. Dites-vous bien qu'il y a un mystère des Templiers. Et si vous persistez à vous déclarer innocent, la postérité doutera toujours si vos frères ont été, eux, coupables ou innocents. Une ombre planera sur l'œuvre du roi Philippe. Vous le détestez, ce roi. Je vous comprends. Mais son œuvre est là. Et je sais qu'au fond de vous-même, vous la respectez. Cette œuvre sera continuée par les successeurs de Philippe. Mais si Jacques de Molay persiste à se déclarer innocent, il y aura toujours une ombre sur cette œuvre. Voilà. Je vous laisse, messire de Molay.
Adieu. Messieurs, nous avons achevé. Mes seigneurs, vous pouvez reprendre vos travaux.